Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans la rubrique matériel où on va se pencher sur un outil dont on ne parle pas assez, je trouve, et il s'agit du regard. Alors vous le savez, quand on travaille un cheval au sol, que ce soit en main ou monté, les chevaux sont extrêmement sensibles à notre gestuelle et à notre langage corporel. Et d'ailleurs, quand on pense à ça, en général, on pense à nos mains, à nos bras ou même à notre corps en général, mais très souvent, il y a des petits détails qui sont très importants qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, c'est capital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du regard qui est un outil de communication très fort et très important pour le travail avec les chevaux. C'est en étudiant la méthode de Monty Roberts que je me suis rendu compte à quel point le regard c'est quelque chose d'important et ça m'a d'ailleurs fait comprendre que beaucoup d'autres professionnels utilisent cet outil alors que je m'en étais pas forcément rendu compte avant. Par exemple, si vous prenez les frères Pignon, que ce soit Frédéric ou Jean-François, eh bien ils ont une maîtrise du regard qui est vraiment impressionnante et ça c'est grâce à Monty que c'est vraiment devenu une évidence pour moi. C'est pour ça que je vais essentiellement vous parler de lui dans cette vidéo. Pour mieux comprendre, il faut savoir que Monty Roberts a sauvé une biche de la mort qu'il a appelée Grand'Ma et qui est restée mi-sauvage, mi-apprivoisée. Cette biche a été très importante parce qu'elle lui a appris plein de choses, d'ailleurs il a travaillé avec elle pendant 20 ans. Et c'est vrai que les biches et les chevaux ont presque le même langage, sauf que la biche a quand même des réactions de fuite qui sont beaucoup plus rapides. Et bien sûr, à cause de ça, travailler avec une biche, c'est très difficile, notamment parce que l'instinct sauvage est beaucoup plus développé que chez le cheval. Mais pour en revenir à notre histoire de regard, eh bien, Monty Roberts travaillait avec Grand'Ma, mais il rencontrait un problème, c'est qu'à chaque fois qu'il voulait la toucher, dès qu'il avançait la main, elle fuyait. C'était tout le temps comme ça, elle refusait le contact. Donc du coup, il a cherché d'où venait le problème, il s'est posé des questions, et au fur et à mesure, il a fini par se rendre compte que c'était à cause de ses yeux, dont il se servait mal, et qu'avec son regard, il était trop insistant, et ça faisait douter la biche, et c'est pour ça qu'elle partait. Donc du coup, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour mieux gérer nos yeux. Avant tout, on va faire un petit détour du côté scientifique parce que la distinction entre prédateur et proie pourrait se faire simplement en regardant leurs yeux. Donc ça, c'est une étude scientifique qui date de 2015, je crois, et elle n'a pas été prouvée à 100% parce qu'elle ne vaut pas pour toutes les espèces, mais j'ai quand même décidé de vous en parler parce que je la trouve super intéressante. Si on regarde les prédateurs, on se rend compte que leur pupille est verticale, comme un I majuscule, et c'est vrai que ça vaut pour les chats, pour les serpents, pour les crocodiles, et j'en passe. Alors à quoi est-ce que ça sert d'avoir une pupille comme ça? Eh bien, ça aide les prédateurs à mieux estimer les distances, ça améliore leur vue sur la profondeur, et c'est vrai que c'est une aide pour qu'ils puissent se concentrer sur les proies. Et du côté des proies, eh bien c'est l'inverse, puisqu'elles ont une pupille horizontale, comme un tiret. On retrouve ça chez les cerfs, chez les chèvres, chez les chevaux et chez pas mal d'autres animaux. Et cette pupille horizontale, elle va leur servir à avoir une vue panoramique bien nette pour mieux détecter d'éventuels prédateurs qui arriveraient. Et ça leur octroie aussi une bonne notion du terrain, notamment pour bien voir toutes les irrégularités et pour fuir lorsqu'il y a un problème. Mais on remarque aussi qu'il y a des prédateurs qui ont la pupille toute ronde, donc par exemple les lions, les hiboux, et les hommes. Alors les chercheurs ont justifié ça comme quoi l'œil serait suffisamment grand pour les besoins de l'espèce et du coup il n'y aurait pas besoin d'avoir cette spécificité de pupille verticale ou horizontale. Donc quand on sait ça, on se rend bien compte que d'un point de vue physique et tout à fait observable, le cheval est une proie et l'homme est un prédateur. Et on peut vraiment le lire dans les yeux l'un de l'autre littéralement. Donc c'est essentiel à prendre en compte pour adapter notre comportement au cheval et pour lui faire oublier qu'à la base, nous, on est quand même des prédateurs, mais qu'on peut quand même faire des choses ensemble. Alors je le rappelle, cette étude scientifique, elle n'est pas validée, elle n'est pas établie, il y a des contre-exemples, mais personnellement, je voulais quand même vous la présenter parce que je la trouve donc très intéressante comme je l'ai dit, et puis assez juste.
Naturellement, on a tendance à être très rapide, très vif avec nos yeux, on bouge notre regard très vite et très souvent pour observer efficacement tout ce qui nous entoure. Et le cheval, qui est très observateur, eh bien, il est très sensible à ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à gérer nos yeux et à nous adapter pour mieux communiquer avec lui. Premier cas de figure, c'est l'usage positif de notre regard, on va appeler ça l'œil apaisant, et ça vaut pour plein de types de chevaux différents, pour plein de circonstances, avec un cheval chaud, un cheval qui a peur, un cheval qui est énervé, ou au contraire avec un cheval qui fait bien, que l'on veut récompenser, que l'on veut mettre dans le confort, ou même que l'on veut inviter à venir vers nous. Et bien tous ces chevaux-là, on peut les apaiser avec nos yeux. Alors c'est plein de petits détails, comme par exemple faire des mouvements lents avec ses paupières, ou bouger ses pupilles progressivement quand on va d'un côté à l'autre. Vous pouvez même carrément baisser vos yeux pour annuler toute pression de la part de votre regard, et ensuite les relever tout doucement. Alors par contre, n'ouvrez pas vos yeux en grand, gardez-les normaux ou mi-clos, ça permettra de rassurer votre cheval. Et de cette manière, avec ces attitudes, avec tous ces petits détails, votre cheval ne se sentira jamais attaqué ou agressé, bien au contraire, vous allez développer du calme et de la sécurité et le cheval va être incité à venir se détendre et se décontracter. Alors si vous voulez un exemple concret, eh bien vous pouvez regarder comment ça se passe avec Monty Roberts quand il fait la dernière phase de son join-up, c'est-à-dire quand le cheval est venu vers lui, que Monty Roberts va se retourner et toucher son chanfrein pour sceller le partenariat avec le cheval, eh bien à ce moment-là, il regarde par terre, il a les yeux baissés, tout simplement parce que de rompre le lien visuel comme ça permet vraiment d'avoir zéro pression et ça installe une atmosphère de confiance et de calme avec le cheval. On peut donc avoir des yeux très doux, mais il faut également savoir avoir des yeux agressifs quand il faut. Par exemple, quand vous voulez sanctionner votre cheval, s'il a eu un mauvais comportement, si vous voulez le chasser, par exemple s'il a donné un coup de pied dans votre direction qui vous est bien adressé, là vous allez reprendre votre œil de prédateur. Alors pour faire ça, vous devez avoir un regard très insistant, n'hésitez pas à bouger rapidement vos yeux, vous pouvez même vous concentrer très fort sur la partie du corps que vous voulez faire bouger chez le cheval, par exemple vous regardez ses hanches pour le faire fuir, mais je pense que ce qui marche quand même le mieux, c'est de fixer le cheval droit dans les yeux avec insistance. Là, ils comprennent tout de suite notre communication. Et n'hésitez pas quand vous faites ça à baisser la tête pour encore accentuer votre message. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux très grands parce que ça permettra vraiment à vos pupilles d'être bien rondes et ça renforcera encore votre attitude de prédateur. Alors par contre, quand vous faites ça, bien entendu, faites attention, vous devez doser vos attitudes parce qu'un cheval très fin ou un cheval susceptible, eh ben, il peut mal réagir si vous y allez trop fort. Donc pensez, comme toujours, à vous adapter, c'est la clé de tout. Et comme exemple concret, on peut de nouveau regarder Monty Roberts avec son join-up, mais cette fois dans la première phase, c'est-à-dire quand il chasse le cheval, et ben on se rend compte qu'il a un regard qui est dur, qui est abrupt, et qu'il pousse le cheval avec ses yeux. Alors bien entendu, le but avec les chevaux, c'est quand même d'avoir des échanges qui soient les plus doux possibles, les plus positifs possibles, mais parfois on a besoin de reprendre notre attitude de prédateur, notamment quand il y a des réactions qui sont très négatives, un coup de pied, une morsure, même un cheval qui se cabre ou qui attaque, on a besoin de savoir faire cet œil agressif, donc je trouve que c'est très important de s'exercer. Et bien entendu, toutes les notions de confiance et de respect que l'on a tous envie d'avoir, eh ben on est obligé de mettre des limites pour les obtenir. S'il n'y a pas de limites, vous ne pouvez pas construire ni de respect ni de confiance, donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire aussi ces regards qui peuvent parfois être durs, mais toujours en dosant. Contrôlez vos yeux, ça vous aidera donc à avoir une communication plus efficace avec votre cheval, mais j'avoue que c'est pas forcément facile à mettre en place au début. Parce que lorsqu'on travaille à pied, il faut avoir une très bonne conscience de son propre corps, il faut savoir vraiment bien le maîtriser et chaque détail compte, faut pas oublier les yeux, donc c'est pas forcément évident au début de tout gérer. Moi je sais que quand j'ai commencé, j'avais énormément de mal à me concentrer sur ce que je faisais avec mes mains, avec mes pieds et puis avec mon corps en général, ça fait beaucoup de choses, mais petit à petit ça arrivera. N'hésitez pas au début à en faire trop, alors bien sûr avec un cheval qui est adapté, mais si vous exagérez, ça vous aidera à prendre vos marques et à apprendre.
Parce que le but, c'est vraiment d'aller le plus possible vers une parfaite maîtrise de son propre corps pour ensuite envoyer des messages très subtils au cheval et qu'il puisse y répondre. Ça, c'est vraiment le mieux. Je vous ai donc pas mal parlé de Monty Roberts, bien entendu, c'est pas le seul qui se sert de ses yeux, il y en a plein d'autres qui le font avec beaucoup de précision. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder un professionnel travailler à pied, essayez de regarder comment il fait, concentrez-vous sur ses yeux, voir s'il s'en sert ou pas, et vous verrez qu'en général, quand ils s'en servent, ils sont très expressifs et les chevaux, ils sont très sensibles. Et puis dans cette vidéo, je vous ai beaucoup parlé du regard de nous en tant que cavaliers, mais bien entendu, le cheval, lui aussi, se sert beaucoup de ses yeux. Il nous transmet énormément de messages grâce au regard, mais ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet outil qu'est le regard. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous ne l'utilisez pas? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends tout ça dans les commentaires et moi je vais vous dire à très bientôt où on se retrouvera dans une prochaine vidéo.